Salut à toi, c'est Louis, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Cryptonation. Aujourd'hui, je fais suite à la vidéo que j'ai faite il y a la semaine dernière sur UASF et l'avenir de Bitcoin. Aujourd'hui, j'aimerais te parler du communiqué de presse de Bitmain qui est sorti le 14 juin et qui détaille les plans de Bitmain pour un éventuel hard fork. Bitmain, il faut savoir que c'est une mining pool. C'est une société qui regroupe des mineurs chinois et qui fournit également du matériel de minage. Pourquoi c'est important ce plan, ce communiqué de presse de Bitmain? Tout simplement parce que donc, leur mining pool c'est Antpool et elle représente ni plus ni moins que 17,4% de la puissance de calcul totale du réseau Bitcoin. Bitmain contrôle également BTC.com, il me semble, qui représente 8,4% de la puissance de calcul de Bitcoin. Donc ça veut dire qu'ils ont la force de frappe nécessaire pour pouvoir impacter de manière significative le réseau et pouvoir supporter un éventuel hard fork. On va rentrer un peu plus en détail, si tu le veux bien. Je vais m'appuyer sur cet article, donc je l'ai mis, je vais le mettre en commentaire, pas en commentaire, en description. Je vais mettre cet article en description, comme ça tu peux aller regarder directement. Je vais m'appuyer sur cet article pour t'expliquer quels sont les plans de Bitmain pour leur user activated hard fork. Donc c'est plus un hard fork qu'un user activated hard fork. Mais voilà, quels sont leurs plans pour un hard fork? C'est une réponse directe à BIP 148. BIP 148 c'est UASF. Donc c'est une réponse directe à cette initiative qui a été menée par certaines personnes de la communauté qui veulent pousser à l'activation de Segwit face à l'opposition de certains mineurs, dont Bitmain. Voilà. Donc c'est une réponse directe à cette menace qui pour eux est une menace. Donc c'est une réponse directe à ce qu'ils considèrent être une menace pour eux et pour Bitcoin. Et donc ils disent qu'ils ont ce plan d'action, contingency plan, qu'ils se préparent à appliquer au 1er août et après. On va rentrer un peu plus dans le détail. Donc dans ce communiqué de presse, que je vais mettre également en description, vous pouvez aussi le retrouver sur le compte Twitter de Bitmain. Dans ce communiqué de presse, vous avez d'abord des définitions. Donc, des définitions, évidemment, là on n'est pas sur quelque chose d'encyclopédique, on n'est pas sur un article neutre, évidemment. On est dans un communiqué de presse donc, qui évoque une position très ferme. Donc voilà, les définitions s'inscrivent évidemment dans cette logique. UASF, je vous en ai parlé. UAHF, c'est ce qu'il propose. Donc voilà, User Activated Hard Fork, donc ce qu'il propose c'est un hard fork. BIP 148 Node, c'est soit un mineur, soit quelqu'un qui a Bitcoin Core, qui a installé la version BIP 148. Qui, comme je l'explique dans la précédente vidéo, donc que tu peux aller regarder, donc une fois qu'on a cette node d'installer, ça rejette les nodes qui n'ont pas encore signalé pour Segwit, de manière à forcer l'activation de Segwit. Alors, BIP 148, la chaîne BIP 148, donc ça va être la chaîne de blocs qui fonctionne selon le principe BIP 148, donc qui fonctionne avec l'UASF. La chaîne originale, c'est la chaîne où il ne s'est encore rien passé, qui fonctionne avec les mêmes règles qu'aujourd'hui, c'est-à-dire le statu quo. Alors, wipeout. Là, il fait référence à la réorganisation de l'ancienne chaîne. Donc, il explique, en fait, comme je l'ai dit, un software qui a une compatibilité, un hard fork qui n'a pas de compatibilité. Donc, eux, ils défendent l'idée qu'un hard fork, c'est mieux parce qu'on a deux chaînes clairement séparées. Et donc, on évite des risques tels que le wipeout ou la replay attack. Donc, vous savez, quand on peut rejouer une transaction sur deux chaînes en même temps, parce que ces chaînes ne sont pas clairement séparées. Et donc il y a aussi un problème effectivement par rapport à l'activité de la chaîne originale quand on se déplace sur la nouvelle chaîne. C'est pour ça que le temps que ça se stabilise, je vous déconseille de faire des transactions sur le réseau. Après, si on a des hard forks, vous pourrez trader une fois que la situation s'est stabilisée la nouvelle monnaie ou les deux nouvelles monnaies entre elles, ou la nouvelle monnaie avec l'ancienne, etc. Donc il parle donc du risque de stagnation. Le risque de stagnation, c'est que, effectivement, j'ai parlé des nodes, des gens qui vous suffit en fait d'avoir Bitcoin Core. Alors Bitcoin Core, ça prend énormément de place sur vos disques durs parce qu'il faut télécharger la blockchain. Mais si vous avez Bitcoin Core, vous allez rejeter, Bitcoin Core version BIP 148, vous allez rejeter les nodes qui n'ont pas signalé Segwit.
mais vous n'aurez pas de puissance de calcul. Donc ce qui est important à un moment donné, c'est qu'il y ait de la puissance de calcul derrière BIP 148, qu'il y ait de la puissance de calcul derrière UASF. Si la puissance de calcul n'est pas suffisante, il est probable effectivement que en fait, la chaîne UASF, la chaîne BIP 148, meurt à petit feu parce qu'il sera quasiment impossible de faire des transactions dessus. Voilà, donc ensuite je ne vais pas rentrer dans le détail. Je vais avancer un peu pour aller vraiment vers le cœur de ce qu'il propose. Donc la raison pour leur hard fork, la justification qu'ils proposent, c'est en fait se protéger. Se protéger et protéger les utilisateurs. Donc ça c'est leur argument, hein. Vous n'êtes pas obligé de souscrire à 100% cet argument. C'est à vous ensuite de faire votre analyse. Leur argument, c'est qu'effectivement, ils veulent ajouter des protections pour le wipeout. Donc c'est ce que j'ai parlé, c'est un problème de perte de transactions sur l'ancienne chaîne. Et de replay protection, donc c'est le fait qu'on peut avoir des transactions, les jouer sur les deux chaînes en même temps. À quel moment ils comptent faire ça? Ils comptent le faire 12 heures et 20 minutes après UASF. Donc c'est à peu près une demi-journée après le déclenchement du UASF. Pourquoi ils veulent faire ça? Pourquoi ce délai? Tout simplement, ils veulent voir comment la situation évolue. Et si jamais UASF n'a pas suffisamment de puissance de calcul, en fait, donc moins de 1%, il sera impossible pour UASF de réellement avoir de la traction et créer leur propre bloc, en fait. Ce qui fait que ça permet à Bitmain d'adapter ses stratégies en fonction du soutien qu'obtient UASF. Une des conditions, donc, c'est que pour la nouvelle chaîne, la taille des blocs sera nécessairement plus importante que la taille des blocs de la chaîne originale, donc la taille des blocs aujourd'hui. Donc c'est fait exprès pour rendre incompatible la nouvelle chaîne avec l'ancienne, puisque augmenter la taille des blocs est vraiment une raison d'incompatibilité et de hard fork. C'est-à-dire vous pouvez, si vous voulez réduire la taille des blocs et être compatible avec une version précédente de la blockchain, mais si vous augmentez la taille des blocs, mécaniquement, les précédentes versions ne vous reconnaîtront plus et vont rejeter vos transactions. Donc ce qui veut dire que vous créez réellement une chaîne séparée. Donc ce qui est assez incroyable en fait, c'est que là en fait c'est les mineurs qui choisissent la taille du bloc après ça. Et en fait il y a une limite maximale de 8 MB, donc pour mémoire on est à 1 MB aujourd'hui. Donc ils vont prendre une taille minimum de 2 MB, donc c'est-à-dire ils vont doubler la capacité, ils vont commencer par doubler la capacité, mais en fait, ensuite ils n'ont pas de limite. Enfin, ils ont la limite maximum de 8 MB. Donc ensuite, ils peuvent aller jusqu'à 8 MB. C'est-à-dire qu'ils vont choisir, dans un premier temps, de se limiter à 2 MB. En fait, c'est les mineurs qui vont décider de la taille des blocs. Donc là une règle pour limiter the SIGOPS per transaction. Bon, ça, c'est pas très important. C'est juste pour empêcher que ça prenne trop de temps pour les transactions et la validation du bloc. Pour limiter le temps, en fait, que prend la validation du bloc. Donc pas de limite dure sur le 8 MB, ça pourrait être augmenté par la suite, donc selon le communiqué de presse de Bitmain. Donc on a vraiment, voilà, il y a une taille limite du bloc et pas de taille maximum en fait. Il y a une taille maximum temporaire de 8 MB. Donc replay protection, donc ça je vous en ai parlé, c'est pour empêcher une transaction sur une chaîne d'être jouée sur l'autre. Ça c'est une spécification technique, donc ils vont implémenter ça. Donc ce qui fera que vous ne pourrez pas rejouer une transaction sur la chaîne UASF, vous ne pourrez pas la rejouer sur la chaîne Bitmain. Donc c'est encore une raison pour laquelle il est préférable de garder dans sa wallet les bitcoins pendant cette période, parce que tant que vous les gardez sur votre wallet, bien vous avez donc des bitcoins de la chaîne originale qui vont pouvoir être valables, enfin qui seront présents à la fois sur les deux en fait. Donc si vous avez 10 bitcoins de la chaîne originale, vous aurez 10 bitcoins UASF, 10 bitcoins Bitmain. Donc ce qui sera important de regarder aussi quand on se rapprochera de cette date, c'est le support de votre wallet ou de votre échange. Il faudra regarder si votre wallet ou votre échange supporte à la fois BIP 148 et la chaîne originale et Bitmain en fait. Parce que quand vous allez faire une transaction, quand le hard fork aura lieu, cette transaction vous allez la faire sur une chaîne à la fois. Donc vous allez commencer en fait à ne plus avoir le même montant selon ce que vous faites. Si vous vendez sur une chaîne par exemple, si vous faites une transaction sur une chaîne, cette transaction n'aura pas lieu sur l'autre chaîne. Donc le problème c'est que si vous faites votre transaction effectivement sur la chaîne perdante, ou inversement, cette transaction n'aura pas lieu sur l'autre chaîne. Donc il va y avoir des transactions perdues. Tout ça est un peu risqué. Donc dans un premier temps, essayez de garder vos bitcoins tranquilles quelques jours. Pareil peut être très risqué sur quelle chaîne va vraiment réussir. Ensuite, on a ce paragraphe donc, sur la mise en pratique, sur le timing de la mise en pratique. Et donc c'est assez curieux, comme le dit l'auteur de cet article, Jimmy Song,
parce que donc Bitmain va en fait faire du minage de manière privée pendant 3 jours. C'est-à-dire que nous, même s'ils font ce hard fork, on s'en rendra pas compte jusqu'au 4 août en fait. C'est-à-dire qu'en fait ils se donnent le droit de voir, ils commencent à faire leur fork et ils se donnent encore le droit de ne pas rendre public leur chaîne. Donc ils auront une chaîne privée pour un certain temps et ils la rendront publique ultérieurement, une fois qu'ils auront pris leur décision. Pourquoi ? Parce que si jamais UASF n'a pas de traction et meurt de lui-même, eh bien, ils pourront abandonner, à leurs frais, en fait, ils pourront abandonner euh, leur chaîne qu'ils auront hard forké. Alors que si UASF gagne en traction et est supporté par beaucoup de gens, alors ils décideront de s'opposer à ça d'une certaine manière, en rendant publique la chaîne, la nouvelle chaîne Bitmain. Ils vont prendre en compte également la valeur économique en fait des deux chaînes, qui est un point d'interrogation quant à la manière dont ils comptent faire ça, puisqu'a priori il ne devrait pas être possible de trader une monnaie pour l'autre jusqu'au 4 août, puisqu'ils disent ne pas vouloir la rendre publique pendant 3 jours. Donc je ne sais pas vraiment comment ils comptent déterminer la valeur de leur chaîne par rapport à la chaîne USF, mais bon, en tout cas ils vont prendre en compte également cette dimension économique. Donc ils disent être prêts à perdre de l'argent pour développer cette nouvelle chaîne de blocs sur le court terme. Donc même si voilà, leur chaîne ne vaut rien pour l'instant et qu'ils perdent de l'argent, eh bien ils vont continuer leur minage, ils vont continuer à développer leur chaîne. Donc pour donner confiance dans leur projet, Bitmain a dit qu'ils implémenteraient donc une version modifiée de Segwit, des blocs plus importants, une sidechain, donc une sidechain, au lieu de tout faire sur la chaîne, on permet d'avoir un réseau supplémentaire superposé au réseau principal. Et voilà, ensuite quelques autres fonctionnalités que je ne saurais pas décrire. Donc le 1er août, pour faire le bilan de tout ça, le 1er août c'est une date importante, on a de l'incertitude à l'horizon. Et donc si hard fork il y a lieu de Bitmain, on aura cette chaîne Bitmain le 4 août. Donc faites attention avec ça, parce qu'effectivement on aura peut-être quelques problèmes dans les 10 premiers jours d'août. À ce niveau-là, il y aura sûrement beaucoup d'incertitudes. Donc ne prenez pas trop de décisions quand même trop rapidement, sans avoir bien analysé la situation. Évidemment, on sera tenté de trader une chaîne pour l'autre si le hard fork a lieu. Mais néanmoins, faites attention, parce que les transactions, effectivement, dans une situation aussi incertaine, avec deux chaînes qui seront en concurrence, qui vont s'opposer, attention, parce qu'effectivement, il y a une chaîne qui peut complètement disparaître. Donc voilà, on attendait quelque peu cette réponse de Bitmain. Donc Bitmain, c'est cette, comme je l'ai dit, mining pool chinoise, qui a toujours montré son hostilité à UASF et à Segwit. Donc voilà, mais là, ils veulent donner la crédibilité à leur plan, en disant qu'effectivement, ils veulent faire ça pour la sécurité, pour les utilisateurs, et ils nous rassurent aussi d'une certaine manière, en nous expliquant qu'ils veulent continuer le développement sur cette chaîne, et en faire quelque chose qui grandit et qui évolue dans le futur, et pas simplement un hard fork et ensuite pour l'abandonner et ne pas implémenter de nouvelles fonctionnalités. Donc il faut en sorte de montrer que leur chemin, leur voie est une voie qui est praticable et qui peut être une bonne alternative et qui peut attirer de nouveaux mineurs. C'est le point sur Bitmain, sur le communiqué de presse de Bitmain et leur plan de hard fork. Donc il y a une espèce de bras de fer effectivement qui a lieu actuellement entre UASF et certaines mining pools. Si vous voulez regarder, alors je vais mettre aussi ce lien dans la description, si vous voulez regarder quels sont les avis de différentes personnes, mais aussi, et c'est peut-être plus intéressant pour vous, de différentes entreprises de la sphère Bitcoin, vous pouvez aller sur le wiki Bitcoin, vous recherchez Segwit Support. Et vous voyez qu'il y a différents échanges, différentes wallets qui ont dit être prêtes ou non. Alors là, on n'a pas d'infos pour Kraken. Par exemple, vous voyez Bitmain, BIP148, c'est non, clairement. Vous avez des mineurs donc, qui soutiennent BIP148, donc Bitfury par exemple, qui ne représente pas beaucoup évidemment, mais et à la majorité on ne sait pas vraiment. Donc la majorité il faut aller au cas par cas rechercher, donc j'ai pas recherché encore. Voilà, Bitfury fait quand même 3,9, c'est pas si mal que ça. Soutien Segwit. Donc voilà, donc vous avez une liste. Pour l'instant, elle n'est pas très développée. C'est quand même intéressant de voir que y a un certain nombre de personnes qui se positionnent et qui soutiennent Segwit. Sur cette page segwit.co, vous pouvez voir si Segwit est activé.
Donc dans l'hypothèse assez peu probable, mais possible, où Segwit est activé avant fin juillet de la manière normale, c'est-à-dire sans passer par UASF, et bien dans ce cas-là, il n'y aura évidemment aucun problème. Ça serait le scénario idéal, ce serait qu'on ait Segwit avant fin juillet. Mais bon, comme vous voyez, on est à 31%, donc on a encore un peu de chemin à faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a intéressé. N'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner si t'es nouveau ici. Et bon, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Il y a d'autres vidéos qui arrivent. Je vais faire des vidéos sur les monnaies maintenant. Je vais commencer à faire des vidéos individuelles sur certaines monnaies qui m'intéressent. Et je vais faire une vidéo sur Ledger. J'avais promis déjà il y a quelques temps. Donc il serait temps qu'elle arrive, donc je vais la faire je pense très bientôt, ce week-end. Et voilà, et après il y aura aussi d'autres vidéos qui vont arriver au cas par cas sur les développements de cette chose-là, du hard fork, soft fork, UASF, et vidéos qui s'intéresseront plus au côté investissement, trading, voilà l'aspect financier et gestion des investissements. Donc voilà, à très bientôt.